Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder 3-4 minutes de chaque héros en vidéo. Yeah. Et on commente en même temps. Tu dis, parce que toi tu les as joués. Tu les as tous joués ou pas? Non, pas tous. T'as joué lesquels toi? Alors moi, Dans l'ordre, commence de gauche à droite. j'ai joué Lucio, T'as joué Lucio. Soldat 76. T'en as pensé quoi de Lucio? Lucio, il a abusé. Il a Vraiment? abusé clairement. Il court sur les murs et tout. Quand sur les murs, il fait pas forcément beaucoup de dégâts. Mais disons que Lucio, en gros, c'est celui qui. C'est un soutien en gros offensif. Parce que dans les soutiens, il y a les soutiens offensifs et défensifs. Et Lucio, c'est clairement un soutien offensif qui est là vraiment pour casser les couilles. Pour aider les Ok. attaquants, quoi. Ok. Ensuite, t'as joué quoi? Soldier Ensuite, 76, Soldier tu l'as joué. 76, alors ça, c'est le. Ça, c'est le l'attaquant, shooter. Voilà, c'est le shooter. C'est vraiment le de shooter. première. Toi, tu trouves que lui. Tu trouves que lui, c'est le personnage le plus cheaté du jeu actuellement. En termes de dégâts, ouais. Le plus fort. Voilà, Plus fort que McCree, etc. c'est ça. Ok. Zaria, Ensuite, non, j'ai joué Tracer. t'as joué. Tracer, ça va être mon main. Donc Tracer, c'est un personnage où tout le monde est amoureux, j'ai l'impression. Le mais- truc, c'est que tout le monde pense que c'est un perso super abusé, qui peut se déplacer super vite, qui fait beaucoup de dégâts et tout. Mais alors il est très c'est- fragile. Enfin, elle est très fragile. Elle fait pas forcément beaucoup de dégâts, sauf si tu mets tout dans la tête. Voilà. D'accord. À partir de ce moment, elle fait beaucoup de dégâts. Et c'est surtout un personnage qui est fait pour faire chier le monde, en fait. Qui est fait, en gros, avec ses blinks et tout, qui sont là vraiment pour casser les couilles. Tu vas rusher, tu vas repartir, tu vas rusher, tu vas repartir. Le but de Tracer, en gros, c'est en gros dans le but d'Overwatch, l'ultime. En gros, tu as un petit carré avec un pourcentage, Ouais. avec, donc de 0 à 100%. Ouais. Et le pourcentage il augmente quand tu utilises ton arme principale de base. Donc avec Tracer, bah, c'est ses deux flingues, avec Reaper, c'est ses deux magnums. Bah, de toute Enfin, façon, ça, on va le voir en vidéo. voilà. Et T'as en joué gros- Faucheur Ouais, aussi. attends, je termine. Vas-y, termine sur Tracer. Et en gros, le but avec Tracer, c'est de faire chier les gens jusqu'à avoir l'ultime. Et après, tu fonces, tu poses ta bombe et tu reviens, et ainsi tu recommences, ainsi de suite. Le but avec Tracer, justement, c'est de pas faire des dégâts, c'est de juste grappiller l'ultimate pour ensuite pouvoir poser la bombe. Ok. Ensuite, qu'est-ce que t'as joué toi? Ensuite, D'autres Reaper. Reaper, Donc, tu... Reaper. Donc Faucheur, ouais. C'est donc le même style de jeu que. Enfin, pas le même style de jeu, mais le même rôle que Tracer. Il est là pour casser les couilles. Mais tu m'as dit qu'il était lent, Et par contre. Il est lent et très très fragile comme Tracer. C'est le gros défaut des attaquants, c'est Par qu'ils ont contre, très peu de vie. ouais. Par contre, s'il est à ton corps à Mais- corps, Ah, enfin, si c'est- tu l'as au corps à corps, Voilà. c'est fini pour ta gueule Après, il en faut fait. savoir viser avec le Mm. Reaper, quoi. Mais disons que c'est un perso, il met 2 shoots dans la gueule, t'es mort, quoi. Comparé à Tracer, quoi. Il fait beaucoup de dégâts. C'est avec le Soldat 76, un des persos qui fait le plus de dégâts. Ouais. Et un perso qui est très très sournois, qui fait surtout les embuscades, qui peut se TP là où on veut. Ok. Et le but c'est pareil, sauf par rapport à Tracer qui lui il va vraiment faire chier à faire ses gros déplacements et tout pour aller choper sa bombe. Lui il va vraiment être efficace dans les grands couloirs, trucs comme ça, mais tout ce qui est en plein air et tout ça sert à rien, ça c'est des trucs réservés au tank, alors que le faucheur lui il va aller dans les coins, il va aller dans les couloirs et là en gros il va être imbattable dans les couloirs, quoi. Le but c'est de passer par derrière, quoi. C'est passer par les petits chemins et tout et contourner, quoi. D'accord. Empêcher en fait l'équipe adverse d'utiliser ces couloirs en fait. Ok, C'est d'accord. c'est le rôle de Reaper. Ok. Ensuite, donc Widowmaker, donc Arachné. Donc elle, très très forte Elle, au snipe. c'est une défense. Donc c'est la En snipeuse gros, par excellence. En gros, c'est un personnage qui sert à rien quand l'équipe attaque. Par contre, sur la défense, elle est voilà, très sur la forte. défense, en gros, quand tu débutes une partie, la défense, elle a tout le temps de se déplacer sur toute la map. Elle, en Ouais. gros, elle va chercher le meilleur spot pour retarder l'avancée de l'équipe adverse. D'accord. Et dès que l'équipe adverse a assez avancé, elle change son sniper par une mitraillette et elle va buter ceux qui sont réussi à avancer. Et une fois que ceux qui ont réussi à avancer sont butés, elle va revenir à son spot et repasser en mode sniper pour les empêcher de passer. En D'accord. gros, voilà le rôle de Widowmaker. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un grappin pour pouvoir aller dans les endroits assez en hauteur, quoi. Ok. Ensuite, donc j'ai Winston, qui est Donc un tank. c'est le tank. Donc lui, il a un ulti Lui, il a un ulti qui fait qui est très, très ouf mal. en fait. En fait, en gros, l'utilisation de Winston, elle se résume à une chose, bon, on l'a vu d'ailleurs dans une vidéo, c'est de protéger, en fait, il est pratique en attaque surtout, et il va surtout être génial pour ce qui est de protéger le véhicule à faire avancer. Tu sais, une fois que tu as pris Comme une dans zone, Team Fortress. voilà, une fois que tu as pris une Mhm. zone, tu vas faire avancer un véhicule, Ouais. et en gros, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir foutre un bouclier sur le véhicule, et ça va permettre aux joueurs de le faire avancer, quoi, sans se faire toucher. Ok. Voilà. Farah, t'as joué? Farah, j'y ai pas touché. Farah, par contre, alors on regardera dans la vidéo tout à l'heure, mais c'est un personnage qui. Il vole quoi, tu vois. Il est vraiment. Enfin, il. C'est un personnage très polyvalent. Il a, mais il a, il a un voilà. jetpack. On voit, il y a une utilisation de fuel sur le côté, C'est machin. un personnage qui permet de vraiment faire un soutien aérien, quoi. C'est un soutien aérien. Donc il arrive par-dessus, Mais ouais. contre une Widowmaker ou une Tracer. Widowmaker, elle la shoot. voilà. C'est tir au pigeon. C'est voilà. C'est ça. Reinhardt. Reinhardt, alors Reinhardt, c'est le pur tank vraiment défensif. C'est la brute, lui. C'est la brute C'est défensive. vraiment.
Vraiment. Alors lui c'est celui qui met son espèce de mur de shield, verre là, voilà. de shield vert, ouais. Et qui va faire tomber tout le monde à la renverse. Mm. Donc lui, c'est vraiment en pure défense. Par contre lui il a un ulti, quand il te touche t'es one shot. Hein. Non, c'est pas quand il touche du one shot. C'est... Il frappe, Il frappe le sol et ça fait tomber tout le monde à la renverse en fait. et il y en a qui peuvent crever s'ils sont touchés. Voilà. C'est son low life, ouais. Mais le souci de Winston, c'est qu'il est très lent. Non, de Reinhardt. De Reinhardt, ouais. Ouais. De Reinhardt, c'est il verra pas une tresseur arriver et ça va être fini pour lui, quoi. Ok, petite parenthèse, il y a Mousta qui demande combien il y a de maps actuellement disponibles. Combien de maps? Je crois qu'il y en avait 8. 8. Il y a... bah, on les verra tout à l'heure de toute façon. Symmetra, tu l'as joué? Je l'ai pas joué, mais c'est donc un elle, c'est une soutien. soutien, Elle, c'est un soutien défensif qui, elle, en gros, va poser des barrières. C'est un peu Et- comme Ange en fait. Ange. C'est... C'est un mix de soutien défensif et offensif, car en fait, elle peut poser des genres de mines. En gros, elle va poser une mine, par exemple, sur un mur. Tu vas pouvoir passer, et en fait, ça va créer une genre de barrière laser et qui va éliminer la personne qui passe par là, en fait. D'accord. Elle a posé des barrières et elle peut poser un espèce de TP pour ses alliés, en fait. Ok. Tandbjorn, donc lui c'est celui qui fait la lui, tourelle c'est là. Chocho, donc il a joué, ça c'est un pur défensif, il va poser une tourelle et... Lui il est là pour s'occuper de la défense, vraiment. Voilà, et en gros, avec son ultime, il peut transformer une tourelle en tourelle laser. Sympa. Voilà. Donc tourelle laser qui Voilà. je suppose fait très mal. Donc Bastion, donc c'est aussi un défensif, donc en gros, il va se foutre à un spot, par exemple à une entrée à la sortie du respawn, et il va se transformer en tourelle. C'est une tourelle minigun, et là, bah, en gros, s'il y a un soutien défensif derrière comme Ange, bah disons que ceux qui spawnent, bah, ils sont dans la merde, quoi. À moins qu'il y ait qu'un Reaper ou un Tracer qui arrive, Bastion il sera pas délogé, quoi. Mais par contre, vu qu'il se transforme en tourelle, il bouge plus, et c'est ça son point faible, quoi. D'accord. Alors attends, parenthèse, il y a Titouman qui demande donc la sortie du jeu prévue pour automne où il y a de nouvelles précisions. Alors, attends, je me permets de répondre vite fait. Alors c'est pas la sortie du jeu en automne, c'est la bêta. Ok. Bon, bêta, sortie du jeu, bon, c'est à peu près pareil, ok. Mais pas tout le monde n'y aura accès, je pense. Hein. Ils vont pas sortir une open bêta tout de suite. Nous, on a quelques éléments. On en parlait ce matin quand on était sur Paris qui nous font penser que ça pourrait être la semaine prochaine, Ouais. la sortie de la bêta. Peut-être pas, mais une annonce. Une annonce en tout cas. Des On informations. pense que mardi il y a quelque chose On va d'annoncé. expliquer après tout à l'heure. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais il est possible que la bêta sorte. Enfin, elle est imminente. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors ensuite, Hanzo. Ensuite, Hanzo, donc L'archer. pareil, ça c'est un perso vraiment défensif, vraiment. Il peut servir en attaque. Salut aussi. Angel. Il peut autant servir en attaque qu'en défense. Il peut très bien, en gros, son but lui c'est vraiment repousser en gros les. Comment dire? Par exemple, quand tu es en attaque, Ouais. il va réussir à pousser les défensifs à se cacher derrière un mur. Donc Ouais. ça permet ensuite à son équipe de continuer à avancer. Et en défense, bah, ça va exactement la même chose. Il va les pousser à aller se cacher pour empêcher le véhicule d'avancer, quoi. Donc c'est un perso qui est en défense, mais qui peut être autant attaquant que défensif. D'accord. Donc en gros, bah, il fait des flèches. Et sa tout, flèche tu fait vois. très très mal. faut Et en fait, il a un préciser. ulti qui balance un dragon. Ah Un ouais. dragon spectre. Bah il Il est vraiment abusé. il est un peu asiatique, tu vois. Voilà. C'est le dragon, quoi. Franchement, vraiment top. Bah, il fait vachement penser au serpent nuage d'ailleurs de World of Warcraft. Si tu regardes bien, bah, on regardera tout à l'heure dans une vidéo, tu verras. Bah à mon avis, il y a des dédicaces, tu sais. C'est. Voilà. Et vraiment, c'est un perso qui fait vraiment très 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 mal. Une bonne flèche bien placée, ça one shot. Bah, c'est comme la map tu sais, du désert là où il y a les faits. Ça fait penser à Uldum un peu, tu vois, d'en haut. Donc ensuite, alors Ange. Alors, Ange. Ça c'est mon perso. Donc, Ange, c'est le perso vraiment. C'est mon purement- perso, le healer. Voilà. C'est pas vraiment un healer, c'est un soutien défensif. Mais il Voilà. est très fort. Il va est- aider en faisant un boost de vitesse et tout, et également un soin. Et surtout, elle est très rapide en fait en déplacement et tout, donc ce qui fait que c'est un perso vraiment qui reste toujours en retrait et qui maintient c'est vraiment le heal. C'est D'accord. vraiment le heal, quoi. Donc c'est très très fort, Voilà. Ange. Et Alors ensuite, Zenyatta. Zenyatta. Donc, Alors, Zenyatta, alors, lui, c'est attends. un perso. Petite parenthèse, donc Zenyatta, qu'on soit clair. Alors actuellement, donc on a dit tout à l'heure qu'en attaque, donc c'était Soldier 76, très très fort. Très fort. Mais alors Zenyatta, c'est Zenyatta, la brute au niveau du disons spell. que Zenyatta, voilà, on va dire que c'est le caster. C'est le caster, le sortilège, le mage Et en fait. Zenyatta, Voilà. en gros, c'est pareil, c'est un peu comme une Symmetra. Symmetra, donc C'est ici. un mix d'attaque et de défense, sauf que en gros Zenyatta, lui il peut vraiment attaquer à distance. Il peut, en gros, ses boules en fait, ça peut se transformer en boules, tu sais, qu'il peut envoyer une à une, ou alors il les charge un peu et ça fait une rafale. Et en fait, il a un mix d'attaque, de bouclier et de trucs qu'il envoie sur ses adversaires qui sont juste abusés. Il suffira juste de regarder la vidéo, tu verras. On peut pas vraiment l'expliquer, mais
Voilà, j'ai un pote, quand on était à la Gamescom, qu'il avait pris. On avait un Soldier 76 dans chaque équipe. Et Ouais. bah, c'était avec son Zenyatta, il était MVP. Voilà, meilleur Ah ouais, joueur carrément. de la partie. Tout le temps. Voilà, chaque fois qu'il prenait Zenyatta, il était toujours le meilleur joueur de la partie. Donc c'est un perso, enfin, on peut dire que c'est bien cheaté quoi. Bien utilisé, un Zenyatta est très dangereux quoi. Ok. Alors moi ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu donc des vidéos de tous ces personnages là, en commençant par le bas. Donc on va remonter comme ça, on va faire Zenyatta, Ange machin, ensuite on va aller sur Symmetra, on va faire comme ça, ok. De droite à gauche. Et Alors, concernant le 29, c'est pas forcément qu'une annonce de Mommy Twink, hein, c'est une annonce sur beaucoup d'autres sites, il y a une sur Reddit, il y a une chaîne Twitch belge justement qui prépare aussi un événement la même date et à la même heure que Mommy Twink. oui. Faut pas oublier un truc, c'est que pour les bêtas, Blizzard n'a jamais annoncé vraiment de date. Et quand il y a une rumeur qui se balade, toujours il la démente. Voilà, il la démente. Ça fait plusieurs jours que la rumeur. Et là, c'est pas démenti. Et c'est toujours pas démenti. Et là, on peut pas dire que Blizzard ne l'a pas vu, c'est passé sur Reddit, c'est passé sur alors, plein de et il y a d'autres éléments, c'est que le week-end prochain, à Prague, en République tchèque, donc il y a. C'est ça, République tchèque. Voilà, hein. Il y a. La Road to BlizzCon. Il y a la Road to BlizzCon et il y a un truc avec Overwatch. Voilà, il y a un gros stand de plus de 120 PC pour tester Overwatch. Voilà. C'est un stand, c'est le plus gros stand après le stand qu'il y avait à la BlizzCon avec ses 500 PC. Donc ouais. Et faut oublier un truc, c'est qu'après la Ça sent BlizzCon, bon quand même. quand World of Draenor avait été annoncé, il y a eu la PAC juste après, ça n'avait pas été annoncé, il y a la bêta qui est sortie, et à la PAC ils ont tous eu un accès à la bêta de World Exactement, of Draenor. exactement. Et nous Et d'ailleurs. là, c'est un schéma qui se ressemble parfaitement. Alors, Il y a nous, une annonce mardi, ouais. il y a la Road to BlizzCon à PAX, à Prague, avec un gros stand de Overwatch. Ouais. Il y a eu plein de rumeurs, il y a Blizzard qui poste des photos avec, tu sais, en prenant l'histoire du bus là. Exact. Qui donne la date du 29 septembre. Ouais. Il y a après donc les rumeurs sur Reddit, il y a les trucs de MeTwink, il y a le truc de la chaîne Twitch, il y a le truc Overwatch à Prague. Il y a tellement d'éléments qui se succèdent et sans que Blizzard démente. Ouais, ça sent quand même très très bon. Je sens pas forcément le début de la bêta, mais quelque chose en rapport avec la bêta et surtout une grosse annonce sur Overwatch.